Dans la séquence précédente, nous avons donc abordé quels étaient les 7 pouvoirs du masculin sacré, donc les 7 attributs, les 7 qualités, les 7 forces que l'on peut intégrer en soi lorsque l'on réintègre son énergie masculine positive. Alors je vais un peu me répéter, mais donc c'est important de savoir que cette énergie masculine positive concerne aussi bien les hommes que les femmes, enfin les femmes que les hommes. Donc les femmes aussi ont besoin de réintégrer leur masculin sacré pour pouvoir disposer de ses qualités, de ses attributs et ne pas utiliser plutôt les attributs de l'énergie masculine négative. Alors ces 7 étapes font partie donc d'un chemin qui est individuel, un chemin que l'on parcourt chacun à son propre rythme. Certains vont aller plus rapidement que d'autres, ça n'a pas vraiment d'importance, il ne faut pas mettre de jugement là-dessus. Prenez en tout cas le temps de le faire au rythme que vous sentez qui est juste pour vous. Alors dans cette partie-ci, je ne vais donc pas être trop longue au niveau théorique puisqu'il s'agit plutôt d'un travail pratique que vous allez pouvoir faire. Je vais vous expliquer comment après. Alors c'est un travail que je vous propose de faire, donc qui est purement dans l'intellectuel et dans l'analyse, parce que j'ai voulu vraiment vous donner un outil que vous pouvez utiliser seul. Maintenant, il y a des moyens thérapeutiques autres aussi, hein, si vous avez des thérapeutes qui travaillent plutôt sur le corps ou sur l'énergie, kinésiologues, micro-kinés, que sais-je, dans toutes ces techniques fabuleuses d'aujourd'hui qui permettent de travailler sur le corps et sur l'énergie. Je ne vous dis évidemment pas de vous passer de vos thérapeutes. Moi, j'essaye de mettre en ligne le plus d'outils possible pour que les gens aient de quoi avancer, même en dehors d'une thérapie éventuelle. Mais ça peut compléter une thérapie. Alors, cet outil, je l'ai mis en ligne donc sur mon site internet. Et il s'agit donc d'un document en PDF qui doit faire 20-25 pages et qui vous propose des exercices concrets, pratiques, étape par étape, donc pour suivre le canevas dont je vais vous parler maintenant. Alors vous pouvez aller chercher ce PDF en allant sur mon site. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vais vous mettre l'adresse à l'écran. Donc il s'agit de l'adresse suivante, www.veroniquebaudou.com, donc pas d'accent sur mon prénom, www.veroniquebaudou.com. Il y a un formulaire d'inscription à droite de la page, de n'importe quelle page. Et quand vous serez inscrit, vous recevrez d'abord un premier mail qui vous demande de confirmer votre inscription. Et ensuite, lorsque vous aurez confirmé cette inscription en cliquant sur le petit lien, vous recevrez un second mail qui vous donnera un mot de passe. Ce mot de passe vous permet d'avoir accès à la page outils dans l'espace membre. Donc en haut, dans la barre des menus, il y a un onglet espace membre et la deuxième page, c'est la page outils. En tapant le mot de passe, vous pourrez ouvrir cette page et vous trouverez différents outils. Il y en a déjà d'autres qui sont en ligne et qui n'ont pas de rapport réel avec cette conférence, mais je vais y mettre aussi donc ce document PDF d'une part, mais également une plage audio à télécharger pour pouvoir faire la 6e étape. Je vous en dirai un peu plus long plus tard. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, allez vous inscrire, téléchargez ce PDF pour faire les exercices et prenez le temps de le faire. Ça peut être fait en plusieurs jours, voire en plusieurs semaines, à vous de sentir ce qui est juste pour vous. Alors c'est cette étape, la première, c'est l'étape d'amener à la conscience les blessures que le féminin nous a infligées. Donc actuellement et depuis justement l'avènement du féminisme, qui était une bonne chose, je ne critique absolument pas le féminisme, mais donc le féminin est devenu le juge de la valeur. Ce sont les femmes qui jugent si les choses sont bonnes ou ne sont pas bonnes, si les comportements sont bons ou ne sont pas bons. D'ailleurs, dans notre parcours d'éducation, c'est principalement des femmes qui nous encadrent, les mères, les péricultrices, les institutrices, les enseignantes. Il y a quand même assez peu, malheureusement, d'enseignants hommes. Et donc, ce sont les femmes qui jugent la valeur de ce que nous sommes. Et donc, plus principalement de ce que le masculin est. Les femmes jugent qu'être un homme c'est mal parce que, ou qu'il ne faut pas être ceci si on veut être un homme bien,
ou qui transmettent à leurs filles « attention, les hommes sont ceci, méfie-toi des hommes parce que cela, etc. » Alors nous sommes porteuses et porteurs tous de croyances sur le masculin et donc de croyances sur soi et sur la relation à l'autre. Si on est un homme, évidemment, ces croyances sur le masculin, ce sont des croyances sur soi-même. Et si on est une femme, les croyances sur le masculin sont des croyances sur la relation que nous pouvons avoir avec les hommes, mais aussi sur ce que nous risquons de devenir si nous développons les qualités masculines. Donc le premier exercice, vous verrez, c'est un exercice qui va vous permettre d'amener à votre conscience tout ce dont vous êtes porteur et porteuse comme croyance sur le masculin. Lorsque les choses sont amenées à la conscience, déjà, elles ne nous téléguident plus comme des marionnettes et nous pouvons voir que nous réagissons en fonction de ces croyances et que nous ne sommes donc pas libres de ces croyances. Donc, c'est la première étape dans tout travail sur soi-même. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le diagnostic, c'est dire mais que se passe-t-il? De quoi suis-je porteur? De quoi suis-je porteuse? Donc ça, c'est un premier exercice. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir dans le document PDF. Alors peut-être que vous avez déjà fait ce travail en thérapie ou simplement en lisant des livres ou en analysant un peu votre vie. Je dirais, ce sera alors peut-être un peu plus facile pour vous. N'hésitez pas malgré tout à prendre le temps de remettre ça sur papier, de remettre ça par écrit pour réactiver un petit peu votre conscience de vos croyances. Alors la deuxième étape, c'est de guérir de ces blessures qui sont infligées par le féminin. Alors je vais entrer un petit peu dans un concept qui est un concept qui est issu de la psychanalyse, où on parle pas mal de l'ombre et la lumière. Alors pour moi, l'ombre n'est pas une partie négative de nous, même si forcément il y a certaines parties négatives de nous que nous mettons dans l'ombre, mais l'ombre peut aussi constituer des parties tout à fait positives, mais que nous avons refoulées pour ne mettre que d'autres parties en lumière. Là, ce qu'on met en lumière, c'est ce qu'on met sous les projecteurs, ce qu'on met dans l'ombre, c'est ce qu'on veut cacher de soi, et ce n'est pas nécessairement des défauts. Hein, par exemple, dans une famille où il est de bon ton d'être réservé, pas trop expansif, le fait d'être extraverti peut être perçu comme quelque chose de dangereux, et donc un enfant va avoir tendance à mettre cette capacité-là dans son ombre et à ne pas la développer pour ne pas risquer de déranger ses parents, ne pas risquer de les blesser, ne pas risquer de perdre leur amour. Donc retenons bien que l'ombre n'est pas une partie négative de nous, juste une partie qu'on n'a pas développée parce que sinon on risquait de ne pas correspondre aux attentes de nos parents ou de nos éducateurs. Et donc en fonction des croyances qui nous ont été inculquées par le féminin ambiant, nous avons mis dans l'ombre certaines compétences de l'énergie masculine. Ici on parle de l'ombre de notre énergie masculine. Nous avons évidemment des ombres sur d'autres domaines, mais ici puisque nous développons le thème du masculin sacré, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, découvrir son ombre, c'est un moment important parce que c'est un moment qui nous permet de voir que finalement, à force de tout le temps développer notre lumière, nous nous piégeons parfois dans certaines situations. Alors, un des outils que moi j'aime beaucoup, c'est un outil un petit peu curieux, mais c'est l'outil de nos fantasmes. Nos fantasmes sexuels sont des éclaireurs, des messagers. Hein, les Grecs parlaient du dieu Hermès comme étant celui qui était le conducteur des âmes, et il était symbolisé par des pierres verticales donc, qui symbolisaient des phallus. Et donc le dieu Hermès qui conduisait les âmes était là pour nous indiquer que notre désir, et donc notre désir sexuel aussi, nous dévoilait des parties de nous qui sont cachées. Par exemple, un homme qui est très dominant socialement va avoir des fantasmes plutôt de masochisme, donc des fantasmes où il est attaché, où il est dominé, où il est sous contrôle. Donc parce que sa partie lumière est la partie dominante de lui-même, pour des tas de raisons hein, de son enfance où il a
retenu qu'il était important d'être dominant si on voulait survivre. Ces fantasmes sexuels d'être lui-même dominé montrent qu'il aurait besoin dans sa vie quotidienne de trouver un meilleur équilibre entre sa partie dominante et sa partie plus soumise. Alors on peut multiplier les exemples qui montrent que nos fantasmes sexuels sont des indicateurs de ce que notre âme a besoin d'aller rechercher. Moi, je trouve ça important de ne pas juger le fantasme sexuel parce que, justement, il est l'expression de notre vie, l'expression de l'élan de vie et donc l'expression de notre besoin de complétude. Et donc, dans le deuxième exercice du PDF, vous trouverez des clés pour aller découvrir ce que votre fantasme principal vous indique comme déséquilibre entre votre lumière et votre ombre. C'est en découvrant notre ombre que l'on commence à guérir ses blessures, parce qu'on se rend compte, mais tiens, finalement, on m'a appris à ne pas être ceci ou cela, et puis finalement, je me rends compte qu'à force de n'utiliser que ma lumière, je me fais piéger dans certaines situations, comme par exemple cet homme dominant qui ne sait jamais lâcher prise et ne sait jamais être dans un rôle plus soumis, mais finalement il s'épuise dans une guerre permanente et ce serait bénéfique pour lui de parfois pouvoir être un suiveur plutôt que d'être toujours le meneur. Alors la deuxième étape pour guérir de ces blessures, c'est de pouvoir transformer les croyances qui ont fait que nous avons mis des choses dans l'ombre et des choses dans la lumière. Et là, vous trouverez donc un exercice qui est un exercice d'affirmation. Ça, j'aime bien ne rien dire d'autre pour que vous puissiez le découvrir. Mais en faisant ces affirmations, vous allez petit à petit reprogrammer les croyances qui sont stockées dans une partie de votre cerveau, la partie de la mémoire active. Et donc, c'est cette mémoire-là qui est en permanence présente et à laquelle vous vous référez pour choisir vos actes au quotidien, en reprogrammant, en chassant de cette partie de votre cerveau les anciennes croyances et en mettant d'autres croyances à la place, vous allez réussir à vous référer à ces nouvelles croyances pour agir différemment et donc pouvoir réutiliser votre ombre et la vivre beaucoup plus en équilibre avec votre lumière.